Alors moi je vais vous parler de Firefox, un peu d'IA vite fait et surtout d'extension de navigateur. Donc pour les gens qui savent pas ce que c'est qu'une extension de navigateur, c'est un petit programme qui est généralement fait avec des technologies web, HTML, CSS et JS, qui vont permettre de soit modifier, soit ajouter des fonctionnalités à un navigateur. La beauté d'aujourd'hui, c'est que on peut faire ces petits programmes, on les écrit une fois et ils vont pouvoir être utilisés dans différents navigateurs, bien qu'on n'ait pas beaucoup de choix de nos jours. Et ça, c'est grâce à un ensemble d'API qu'on appelle Web Extensions. C'est pas vraiment un standard, mais c'est un peu tout comme. C'est-à-dire que tous les constructeurs, on va dire, éditeurs de navigateurs se sont mis d'accord sur un ensemble d'API à utiliser. C'est surtout Google qui s'est mis d'accord, mais Firefox, on a suivi et puis on propose des choses. Et comme je le mets en troisième point, chaque navigateur a aussi ses propres API et c'est ce qu'on va voir dans la dernière partie de cette présentation. Donc une extension, ça commence toujours avec un petit fichier JSON. Alors, je ne sais pas si ça va être très lisible, mais c'est pas très grave. Ça s'appelle le manifeste. Ça, toutes les extensions on a, peu importe le navigateur. Et ça va décrire en fait ce que fait l'extension. Donc cette petite extension qui fonctionne, je veux injecter un peu de JavaScript dans toutes les pages, et pas dans n'importe quelle page, mais dans toutes les pages de mozilla.org. Et ce petit bout de JavaScript, ce qu'il va faire quoi? Il va ajouter une petite bordure rouge au contenu. Alors là, on voit pas très bien, mais il faut imaginer qu'il y a bien une bordure rouge autour du contenu de ce site. Donc un autre site, ça marcherait pas, ce site, ça marche pas. Voilà. Bien entendu, ça c'est un exemple qui est trivial, qui fonctionne, qui ne sert pas à grand chose, mais qui fonctionne. Et en fait, c'est ça un peu l'avantage et la beauté des extensions de navigateur, c'est qu'on peut prototyper, faire des choses très très simplement, pas besoin de beaucoup de connaissances. Par contre, après, on peut faire des trucs un peu plus puissants. uBlock Origin, si vous avez un adblocker, vous avez en fait une extension de navigateur. Si vous avez uBlock Origin ou Grammarly ou OnePassword, c'est l'extension, il y a des grosses équipes derrière qui bossent dessus, enfin, sauf pour uBlock, mais parce que c'est essentiellement une personne. Mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes parce qu'en fait, les API d'extension, de Web Extensions, elles vont permettre d'utiliser beaucoup de fonctionnalités du navigateur avec des API qui sont assez sûres. Et maintenant, j'aimerais vous parler de Firefox AI, le runtime. Alors en fait, c'est un composant qu'on a ajouté dans Firefox. C'est basé sur une lib qui est assez connue dans le monde du machine learning aujourd'hui, qui s'appelle Transformers, et la version JavaScript. Et on utilise le runtime Onyx pour faire tourner l'inférence. Donc ça, c'est un peu la config que tout le monde utilise. Aujourd'hui, le GitHub pour tout ce qui est machine learning, ça s'appelle Hugging Face. Et du coup, c'est eux qui éditent Transformers.js. Onyx, c'est pas eux, c'est Microsoft, il me semble bien. Mais ça c'est marié avec, etc., etc. Donc nous, on a fait ça parce que nous, dans Firefox, et je dis nous parce qu'en fait, je travaille chez Mozilla, je veux être clair. On voulait avoir un composant pour faire tourner nos modèles. Firefox Translations, par exemple, la traduction hors ligne des pages web d'une langue à une autre, ben, ça utilise ce runtime de Firefox. C'est du machine learning, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. Ça ne s'appelait pas comme ça quand on l'avait créé, nous. Ça s'appelait juste machine learning. Maintenant, ça s'appelle AI. Mais c'est pareil. L'idée de pourquoi on a fait ça, c'est pour pouvoir partager les modèles, les configs, la gestion des ressources au niveau de Firefox, puis les optimes aussi, entre tous les cas d'utilisation qu'on pouvait avoir avec ces modèles-là. Et en plus de ça, on a voulu rassembler tout ça dans un processus bien isolé, comme ça, ça peut tourner de manière assez sécure et en local. C'est-à-dire que l'autre gros avantage de ce runtime, c'est que les modèles sont téléchargés forcément d'un modèle hub, ce qu'on appelle, donc par exemple Hugging Face, c'en est un. On les stocke en cache et après l'inférence, etc., ça tourne en local. On ne va pas envoyer les données des utilisateurs sur des serveurs qui retournent les réponses. C'est tout fait hors ligne. Pour tester un peu ce module là dans Firefox, on va prendre une image. Là, c'est juste une photo. C'est juste pour illustrer avec le code qui suit. Donc en fait, on s'est vraiment basé sur inspiré de Transformers. Et donc, quand on veut
jouer avec ce runtime dans Firefox. On ouvre une console DevTools de Firefox, puis on va récupérer la méthode createEngine qui va bien, qui va permettre de passer un tas d'options pour créer un moteur d'inférence, et ensuite on va appeler une méthode sur ce moteur pour faire de l'inférence. En l'occurrence ici, je souhaite pouvoir convertir mon image en texte, donc c'est pas très loin de la vidéo. Si j'avais su, j'aurais peut-être pris un modèle comme ça pour faire de la vidéo. Là c'est juste la transcription d'image. Je lui passe la photo qu'on a vue avant, et ensuite ça me renvoie un texte généré qui en gros décrit la photo, et là ça dit que c'est une très grande image d'une personne sur un mur. C'est pas très très loin, hein. On peut faire un truc un peu plus graphique, hein. Dans Firefox, il y a une page spéciale qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités, mais on peut cliquer un peu partout. Et pourquoi en fait je vous présente cet exemple, c'est parce que c'est un vrai cas d'utilisation. En fait, aujourd'hui dans Firefox, si vous ouvrez un PDF et que vous voulez l'éditer, quand vous rajoutez une image, ça va vous proposer automatiquement une description d'une image, parce que les PDF doivent être accessibles également. En fait, ça utilise ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est vraiment la même chose. Le modèle est le même, et après, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de travail pour faire tourner ça dans PDF.js, mais c'est l'essentiel. Et on en arrive à la dernière partie de cette présentation, où en fait, je voulais vous présenter un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la puissance et la simplicité des extensions de navigateur, avec ce composant de machine learning dans Firefox. Et en fait, en fin dernière, on a prototypé une nouvelle API pour Web Extensions qui permet de faire de l'inférence depuis une extension de navigateur. C'est un prototype, hein. Donc tout ce que je vous montre là, bon, peut-être pas demain, mais ça peut changer dans les prochaines semaines. La manière de faire, c'est la même chose que ce qu'on a vu avant. En fait, ça c'est exactement le même code qui fait la même chose que ce qu'on a vu avant, ce qui est utilisé aussi dans PDF.js, excepté que ça tourne dans un contexte d'extension de navigateur. Et donc, pour montrer quelque chose de beaucoup plus graphique, je voulais faire une démo. Et comme j'ai déjà fait assez de présentations dans ma vie, j'ai fait un enregistrement. Donc là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas reproduire ce que fait PDF.js, mais dans une extension de navigateur, ce qui permettrait de ne pas juste avoir de la description d'image dans les PDF, mais aussi sur n'importe quel site, sur n'importe quelle image de n'importe quel site. Donc j'ai installé l'extension dans un Firefox. Donc là, voilà. Il y a le menu contextuel. J'ai cliqué sur l'image, menu contextuel, donc clic droit pour la plupart des systèmes. Une nouvelle option qui a été ajoutée par l'extension dans ce menu-là. On voit qu'il y a uBlock également, qui a rajouté son menu. Je clique sur générer une description de l'image. Donc ça va me permettre d'appeler en fait le code qu'on a vu juste avant. Au départ, on n'a pas de modèle. On ne va pas télécharger un modèle tant qu'on ne l'utilise pas. Donc l'extension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va commencer, elle va appeler en fait l'afférence, comme on a vu. Sauf que du coup, le composant dans Firefox qui gère les modèles, etc., il se rend compte qu'il n'y a pas le modèle dans le cache partagé, etc. Il commence par télécharger ça. Donc là, ça prend un peu de temps en général. Voilà. C'est vitesse réelle. Ensuite, ça initialise, blablabla. Ensuite, voilà. Et enfin, après, ça donne la description. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté par l'extension navigateur, qui a été écrite. C'est une vraie extension. Et derrière, en fait, ça va faire appel au runtime de Firefox. Ça va télécharger les modèles sur soit Hugging Face, soit on a notre propre hub Mozilla. Ça stocke tout ça. Ça lance un processus d'afférence. Dedans, ça lance un worker avec Transformer.js, Onyx pour le runtime. Ça charge le modèle, ça fait l'inférence sur l'image et ça retourne le résultat. Voilà. Alors,
que j'ai dit tout à l'heure, c'était que les extensions, on pouvait les faire tourner sur plusieurs navigateurs. On peut aussi les faire tourner sur plusieurs plateformes. C'est-à-dire, en l'occurrence, Firefox, ça tourne sur mobile et sur ordinateur classique. Et donc, j'ai lancé la même extension dans un Firefox pour Android. Donc là, on voit une petite différence, c'est que là, je viens de l'installer. Donc, la première fois, les extensions, généralement, elles demandent des permissions. Là, ça demande la permission d'utiliser du machine learning, l'API de machine learning. Voilà, je dis OK. Ensuite, je vais chercher une image, enfin un site avec une image pour faire de l'inférence. Là, l'initialisation, il n'y a pas le support des menus dans Firefox pour Android, en tout cas, tout de suite, pardon. Donc, c'est un appui long sur l'image qui va déclencher l'extension. Donc là, pareil que tout à l'heure, ça charge les modèles. Alors là, c'est vitesse réelle aussi, et mon émulateur, il n'est pas foufou. Donc on va avancer. Voilà, super. On va même peut-être avancer un peu plus. Allez, allez, allez. Voilà, et à un moment donné, ça va venir. Voilà, si j'arrête la vidéo en plus. Et voilà, donc un petit animal marron et blanc, super. Je vais m'arrêter là. Merci à vous.